Bonjour à tous, le rapport de synthèse. Après la première session du synode, Monseigneur Benoît Gvint, nommé évêque du diocèse de Pamiers, et la Terre Sainte à nouveau consacrée à la Vierge Marie, c'est ce lundi dans SIC la sélection de l'info catholique. Après un mois de réflexion, de discussion et de prière, la première session du synode sur l'avenir de l'Église s'est achevée ce dimanche à Rome. Samedi soir, les participants ont adopté à la majorité des voix le rapport de synthèse d'une 40aine de pages qui résume les travaux menés depuis le 4 octobre pour un accueil plus large et pour n'exclure personne dans une Église toujours plus missionnaire. Parmi les points qui devront être éclaircis lors de la prochaine session du synode, l'accent est mis notamment sur la place des femmes dans l'Église pour que les hommes et les femmes puissent expérimenter une co-responsabilité non compétitive. Le rapport laisse encore ouverte la question d'un diaconat féminin. Il évoque par ailleurs des thèmes aussi variés que le célibat des prêtres, le cléricalisme ou le ministère des évêques, mais aussi l'importance des pauvres et des migrants, la paix et le climat, la mission numérique ou encore l'œcuménisme. Et le rapport valorise en particulier l'écoute et l'accompagnement de tous, en particulier les victimes d'abus et ceux qui se sentent exclus de l'Église, en proposant si besoin de nouveaux ministères plus adaptés. Tous ces sujets constitueront une base de travail pour la seconde et dernière session du synode prévue en octobre 2024. Le texte demande d'ici là un discernement en profondeur des implications du synode, notamment sur les questions doctrinales, pastorales et éthiques qui sont controversées. Et dans son homélie lors de la messe de clôture du synode ce dimanche, le pape a rappelé ce qui fait le cœur de l'Église. Non le nostre strategie, non I calcoli umani, non le mode del mondo, ma amare Dio e il prossimo. Ecco il cuore di tutto. Ma come tradurre tale slancio di amore? Amare Dio si fa con l'adorazione e col servizio. Le pape François a nommé ce samedi Monseigneur Benoît Gvint, évêque de Pamiers. Il était jusqu'à présent curé de la paroisse Saint-Augustin de l'Aqueduc à Montpellier, après avoir été provincial de France puis d'Europe des Assomptionnistes. Son ordination épiscopale aura lieu le dimanche 26 novembre à 15h en la cathédrale Saint-Maurice de Mirepoix. À ses futurs diocésains, il adresse ce message. J'ai beaucoup porté dans ma prière ces derniers jours une phrase du pape Benoît XVI au début de son pontificat qui disait « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout. À celui qui le suit, il donne au centuple. » Et j'ai envie de vous partager cette joie de vous rejoindre. L'élection du gouvernement des Béatitudes est reportée au printemps 2024. C'est l'annonce qui a été faite lors de l'Assemblée générale de la communauté réunie du 27 octobre au 5 novembre. La décision a été prise par Monseigneur Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse et référent de la communauté, en collaboration avec le Vatican et le Dicaster pour les instituts de vie consacrés. Elle intervient tandis que les Béatitudes sont sous le coup d'enquêtes menées par le Tribunal pénal national canonique. Des centaines de milliers de victimes d'abus sexuels par des membres du clergé, c'est le chiffre accablant avancé par la commission d'enquête indépendante espagnole chargée de faire la lumière sur les violences sexuelles commises au sein de l'Église catholique. Dans un sondage effectué auprès de 8000 adultes, 1,13% des personnes interrogées affirment avoir été victimes d'abus sexuels par des membres de l'Église catholique en Espagne depuis les années 1970. Un chiffre qui s'élèverait donc à 440 000 sur la population de 39 millions. Lors de la présentation du rapport, le défenseur du peuple, Ángel Gabilondo, qui a conduit les travaux de la commission, n'a pas hésité à fustiger l'Église espagnole, dénonçant le silence de ceux qui auraient pu faire davantage pour prévenir. Parmi les mesures proposées figure celle de la création par l'État d'un fonds de réparation aux victimes. Contrairement à la France, à l'Allemagne, à l'Irlande ou à certains États des États-Unis, l'Espagne, pays à forte tradition catholique, n'avait encore jamais publié les résultats d'une enquête indépendante sur la pédocriminalité au sein du clergé. Une messe solennelle pour Notre-Dame, reine de Palestine et de Terre Sainte, a été présidée ce dimanche par le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, au monastère de Deir Rafat. Lors de cette célébration, il a redit l'acte de consécration de la Terre Sainte au cœur immaculé de Marie. Therefore, Mother of God and our Mother, to your immaculate heart we solemnly entrust and consecrate ourselves, our Church, all humanity, the peoples of the Middle East, and especially the people of the Holy Land. Recevez le bâton de pasteur, prenez soin des frères qui vous sont confiés et pour lesquels vous aurez à rendre compte devant Dieu.
Samedi, c'est dans une église bien remplie, en présence de nombreux pères abbés, prêtres religieux et amis venus pour l'occasion, que Monseigneur Santaine, évêque de Vannes, a béni le père Jean-Vincent Giraud, devenu père abbé de l'abbaye bénédictine de Kergonan en Bretagne. Il a été élu le 22 août dernier par les moines de sa communauté à seulement 36 ans. Après la remise des insignes, chacun des moines est venu s'agenouiller devant le nouveau père abbé, mettre ses mains entre les siennes et recevoir son accolade. Cette bénédiction abbatiale est à découvrir plus longuement dans le reportage Focus diffusé sur KTO ce mardi à 19h55. Et en bref, ce week-end, 3000 gardians, éleveurs de chevaux en Camargue, ont réalisé leur pèlerinage biennal à Lourdes. Le samedi soir, 90 cavaliers en costume traditionnel ont participé à la procession au flambeau. Et dimanche, le pèlerinage de l'Ordre de Malte s'est achevé en la basilique de la Sainte Maison à Lorette en Italie. Dirigé par le grand maître Fra John Dunlap, les membres bénévoles et bénéficiaires de l'Ordre de Malte ont participé à 3 jours de pèlerinage et de prière dans le sanctuaire marial italien. Tarevat Tahiti, c'est le nom du prêtre tahitien de 28 ans ordonné ce samedi pour le diocèse de Papeete en Polynésie française. Il rejoint les 21 autres prêtres polynésiens de l'archidiocèse. Après son ordination, il a été accueilli à la paroisse Sainte-Thérèse de Tonoa à Tahiti, la paroisse de son enfance.